de peinture qui va nous permettre d'éditer notre arrière-plan, c'est-à-dire pour changer la couleur de notre arrière-plan. Pour cela, il suffit de venir sur cet outil en forme de seau, cliquez ici, clic droit, et vous avez les options ici, telles qu'outil dégradé et l'outil pot de peinture. Si je prends par exemple l'outil pot de peinture, je vais venir ici en bas pour choisir la couleur. Je clique, je vais sélectionner la couleur que j'ai besoin. Je prends par hasard cette couleur. Je clique OK. Et puis je vais cliquer en dessous ici. Voilà, vous voyez, la couleur a changé. Ou pour utiliser l'outil dégradé, c'est-à-dire au lieu d'avoir une couleur qui est unie, je vais avoir une couleur dégradée, c'est-à-dire qui part d'une autre couleur jusqu'à une autre couleur de façon dégradée. Je viens toujours dans la même position. Je sélectionne, au lieu d'utiliser l'outil pot de peinture, j'ai fait l'outil dégradé. Comme ça. Je vais ici pour essayer de personnaliser mon dégradé. Je clique ici pour prendre l'autre couleur, première couleur. Je prends par exemple par hasard la couleur rouge. Et je vais venir ici. Je prends par hasard la couleur, supposons la couleur bleue. Ok. Vous voyez ici. J'ai une dégradation qui part de rouge en bleu. Et puis je clique OK. Je clique ici, je mets la souris et je déplace vers comme ça, vers le bas. Vous voyez? Ou tout simplement, je peux aussi faire comme ça, déplacer vers la droite. Vous voyez la différence? On a maintenant une dégradation qui part selon une direction horizontale. Ok. Je peux, si je veux travailler en deux à la fois, je peux créer une calque qui est vide. Pour cela, il suffit de venir ici. Je sélectionne mon son, ma couleur, et je fais comme ça. Vous voyez, j'ai deux arrière-plans. Supposons ici, je vais nommer par exemple arrière-plan 1, arrière-plan uni, par exemple. Ici, je vais nommer par exemple double-cliquer, pardon, annuler. Attends, je vais annuler. Arrière-plan, par exemple, dégradé. Voilà. Vous voyez, si j'ai fait comme ça, vous voyez, j'ai l'arrière-plan dégradé. Si je clique comme ça, j'ai l'arrière-plan uni. Voilà. Et maintenant, je vais essayer d'écrire mon texte. Il suffit de venir maintenant sur l'outil texte. Je sélectionne. Je vais revenir dans les options ici. J'ai choisi le fond qu'il me faut. Je laisse ça par défaut. Je prends aussi la taille. Je laisse ça par défaut. Et puis je vais essayer de cliquer ici. Avant de cliquer, il faut d'abord choisir la couleur. Sur la couleur V ici. Je prends par exemple la couleur noire. OK. Et puis je reviens ici, je clique au milieu. Et puis je commence à écrire. Il y a design. Il y a design. Voilà. Pour déplacer, il suffit de venir sur déplacer. Je commence à déplacer. Voilà. Je peux aussi augmenter la taille de mon texte. Il suffit de venir sur texte. On clique sur mon texte. Je fais maintenant contrôle.
J'ai maintenu le contrôle, je sélectionne le coin et je commence à déplacer pour augmenter ma taille. Comme ça. Là. OK. Pardon. OK. Maintenant, vous voyez que j'ai mon texte. Maintenant, une fois arrivé ici, je vais essayer maintenant d'importer mon image. Je vais essayer d'importer une image qui n'a pas d'arrière-plan. Par exemple, mon logo. Je vais venir ici, fichier, importer. Je cherche sur mon logo, n'est pas ici. Pardon. Logo, par exemple, ça. OK, vous voyez, j'ai fait des ajustements, OK, comme ça, voilà, je déplace mon logo vers ici. OK, maintenant vous voyez, j'ai déjà une image avec ça. OK, je vais essayer de déplacer un petit peu ici vers le milieu, voilà. De même pour mon texte, je vais déplacer un petit peu vers le milieu. OK. Euh, pour éditer mon texte, il suffit de venir cliquer sur texte, clic droit. Maintenant, on va aller sur l'option de fusion. Vous allez voir comment je peux éditer mon texte avec l'option de fusion. Il y a plusieurs options euh, qu'on peut utiliser. Parmi, il y a l'option contour. Je clique contour. Par défaut, le contour est en noir, que je peux le changer la couleur. Supposons que je prends par exemple une couleur, ici le blanc par exemple. OK. Et puis je vais essayer de diminuer la taille, comme ça. OK, comme ça, je vais garder comme ça. Je peux aussi ajouter de l'ombre. Maintenant, vous voyez, il y a un peu d'ombre dans. Je peux essayer de diminuer la distance. Maintenant, vous remarquez, je peux aussi augmenter l'opacité. Je peux aussi grossir un petit peu. Je vais grossir un petit peu, voilà. OK, voilà. Je peux aussi faire la même chose avec mon logo. Comme par exemple, je peux aussi ajouter aussi du contour. Je vais sur mon logo. Je clique contour. Toujours par défaut, c'est le noir. Je vais choisir le même contour, le blanc. OK. Je diminue aussi la taille. Je peux aussi ajouter de l'ombre. Vous remarquez ici bien. Voilà, je peux ajouter aussi de l'ombre. Comme ça. Distance. Taille. OK. Maintenant, il suffit juste d'enregistrer. CTRL S. Je peux enregistrer comme mon projet en format PSD pour que la prochaine fois je puisse aussi le remodifier. Comme aussi je peux aussi enregistrer
une image que je peux publier ou utiliser, ou l'utiliser comme je fais. Comme ça, je vais choisir le format JPEG. Ok, il y a déjà. Ok, ok, voilà. Et voilà. Et mon image est déjà. On peut l'ouvrir dans un autre fichier, cette même image. Je vais le chercher, il y a design. Je n'ai pas celui-là. Ok, maintenant vous voyez, voici mon image que je l'ai créé ici. C'est le format PSD. Maintenant, mon propre image il est ici avec le format JPEG. Donc, c'était tout pour aujourd'hui et merci de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.